Bonjour les lions, bienvenue pour cette lecture du mois de mars 2021. On arrive déjà à toute vitesse sur le mois de mars. J'ai l'impression que ce mois de février a été très très rapide. Je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais enfin bref. Donc on va regarder vos énergies générales ici avec un tarot et le Béline, le sentimental et ici le professionnel, donc deux autres tarots pour compléter les infos. Alors, vous entrez sur ce mois de mars avec visiblement des opportunités qui s'offrent à vous. Donc, c'est la main divine, hein, on peut dire ça comme ça, ou du cosmos, de l'univers, peu importe. Mais il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Il faudra pouvoir savoir les saisir, ça c'est important. Mais on voit que vous y voyez clair, hein, vous comprenez bien les choses avec cet as d'épée. Il y a vraiment de la clarté intellectuelle, de la logique. Et je pense que de ce qu'on voit là, vous allez comprendre ces opportunités qui arrivent et vous saurez vous en saisir avec cet as d'épée qui nous parle aussi de nouveautés. Les as, en général, nous parlent de nouveautés. Alors ensuite, on a ce 10 de bâton qui nous parle de fardeau. Il y a quelque chose qui vous pèse sur ce mois de mars. Donc ça peut être en lien avec la vie sentimentale parce qu'on a le 2 de coupe. Mais justement, avec cet as d'épée, vous comprenez bien les choses. Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez une bonne analyse de la situation. Donc ça peut être en lien avec le couple, hein, le partenaire si vous êtes en couple, parce que ce 2 de coupe nous parle d'amour. Ça nous parle aussi, il nous parle aussi, ce 2 de coupe, d'amitié. Donc ça peut être aussi avec un ou une amie qu'on a quelque chose, voilà, une sensation qui nous pèse et visiblement quelque chose qui n'est plus assez convivial. Avec la carte du Béline ici, vous avez envie de plus de convivialité avec votre partenaire ou avec un ou une amie en particulier. Voilà, et on sent que ça vous pèse. Alors, on peut aussi évidemment parler de la situation actuelle, parce que la table, c'est tout ce qui est convivialité, échange, discussion, mais des discussions agréables, on se met d'accord, il y a vraiment de l'animation, de la convivialité, et évidemment, sur ce mois de mars, le fait de ne pas pouvoir vivre ça de façon générale, hein, par rapport au contexte sanitaire et au fait que on ne peut plus aller dans les restaurants, bars, etc. et beaucoup moins voir ses amis, eh bien, ça vous pèse. Donc, ça peut être complètement lié aussi à la situation sanitaire. Alors, en tous les cas, par rapport à cette carte ici, alors, ce qui est intéressant avec ce 2 de coupe, c'est qu'il y a quand même un équilibre émotionnel, même s'il y a quelque chose qui vous pèse, on voit que vous y voyez clair. Au niveau des émotions, vous ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose de négatif ou de trop triste ou de trop désagréable. Donc vous sentez que ça vous pèse, que vous aimeriez autre chose, mais vous avez quand même cette énergie, cet équilibre émotionnel qui va vous aider. Avec le 2 de coupe, on peut parler aussi d'attraction. Donc ça peut être pour les personnes qui sont célibataires, une rencontre. Le célibat pèse, hein, parce qu'on n'est pas assez, il n'y a pas assez d'échanges, de convivialité, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et là, il y a un changement radical par rapport à une situation. Et ça peut être, on verra après ce que nous dit le sentimental, hein, ça peut être une rencontre. Cette carte du 2 de coupe peut indiquer une rencontre, et avec une rencontre qui est importante parce que il y a un changement radical par rapport à la situation. Pour les personnes qui sont en couple, bon, ça peut être le même cas de figure, mais il y a un changement par rapport à ce qui vous pèse ici, par rapport à cette convivialité, par rapport à peut-être votre partenaire ou un ou des amis. Alors, si vous êtes en couple, partenaire, sinon ça peut être avec des amis. En tous les cas, il y a un changement radical par rapport à cette situation-là qui nous pèse, en lien avec un ami, avec le célibat, avec le partenaire. Voilà, ça peut être un peu tous ces cas de figure-là. Là, il y a un changement radical et il va y avoir un événement, on va voir, qui va vous sortir en fait de cet état un état pesant. Voilà, quelque chose qui pèse. Donc ensuite on a ce valet d'épée qui est un peu dans la continuité, hein. D'ailleurs on retrouve le même tissu entre l'as et puis le valet.
sur le personnage. Ce valet d'épée, il est dans la continuité de l'intellect. Et ce valet d'épée, donc il y a beaucoup de perspicacité, donc on retrouve cette clarté. Ce que je disais tout à l'heure, vous comprenez bien les choses, beaucoup de rapidité d'esprit, et ce valet, il aime apprendre. Alors avec nativité, il est possible que, alors soit il y ait de nouvelles choses à apprendre dans votre vie, ça peut être une formation, voilà, quelque chose de concret à apprendre, ou vous apprenez une information concrètement, ou alors globalement, il y a des compréhensions qui arrivent là sur ce mois de mars, et vous y voyez plus clair pour initier quelque chose de nouveau. Hein. La nativité nous parle de quelque chose de nouveau, quelque chose qui est positif, puisqu'on c'est une carte solaire, quelque chose qui est positif et qui va vous aider à aller de l'avant. Et puis, en fin de tirage, on a ce cavalier de bâton et cette carte de l'accident. J'ai la sensation qu'il y a un événement, mais qui va libérer une énergie chez vous, et vous allez vous retrouver dans cette énergie du cavalier de bâton. Alors ça peut être en lien. Est-ce que c'est en lien? Puisque là, on a quelque chose de radical, hein, qui coupe, une transformation radicale qui arrive, hein, quelque chose qui est coupé par rapport je vais reprendre ma formulation. C'est une transformation qui est radicale. Voilà, les choses ne sont plus pareilles. Est-ce que c'est la vie de couple? Est-ce que c'est la vie amicale? Ça peut être aussi des collègues, hein, puisque là, on parle de relations avec d'autres personnes. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Voilà, donc du coup, cette carte donc ça peut être en lien avec cette fatalité ici, cet accident. En tout cas, il y a un événement extérieur qui peut chambouler. C'est clair qu'il peut ne pas être agréable sur le premier coup. Alors, attention, il n'y a rien de grave, hein, c'est pas forcément un événement grave, mais c'est le message que dit cette carte. Et qui libère, moi, ce que j'aime bien avec cette carte, c'est que, oui, certes, que bon, voilà, il y a cette foudre qui arrive, on est un peu... ça peut être un coup de foudre aussi, hein, mais on est un peu... comment... déstabilisé. Mais elle nous sort, cette carte, elle nous permet de nous sortir. Ça, moi, je la relie complètement à la carte de la Maison Dieu au niveau du tarot. C'est une énergie, c'est un événement qui, au final, même si c'est pas agréable sur le moment, au final, va vous libérer. Voilà, c'est ça qui est important. Elle vous sort de cette tour dans laquelle vous êtes un peu enfermé. Certes, la tour protège, mais aussi elle enferme. Donc voilà, c'est à double tranchant. Et donc vous allez, et pourquoi j'insiste sur cette libération? Parce que vous allez avoir cette énergie du cavalier de bâton. Alors lui, il est tout feu, tout flamme. Il est... il y a de l'impatience, il y a beaucoup de vivacité, il est prêt à partir à l'aventure, il est passionné, il aime prendre des décisions. Donc voilà, vous avez cette énergie-là vraiment pour foncer sur ce mois de mars suite à cet événement qui pourrait arriver. Tout à l'heure, j'ai parlé de rencontres. Évidemment, c'est pas tous les lions ou toutes les lionnes qui vont rencontrer quelqu'un. Hein. Ça peut parler à certaines personnes. Après, si c'est pas une rencontre dans le domaine sentimental, vous rééquilibrez par rapport à ce que j'ai dit aux autres interprétations possibles. Alors, du coup, on va regarder le sentimental pour voir si ça correspond un petit peu. Alors, on parle, donc ici, c'est la carte du monde. Je vais la montrer à l'endroit, c'est parce que c'est quand même des très jolies cartes. Donc, le monde qui sort renversé. Le 6 de bâton. Donc, on retrouve l'énergie de ce cavalier de bâton à la fin. Et l'empereur. Voilà, ce roi de la forêt ici dans ce jeu. C'est plutôt le seigneur de la forêt, pour être. Je pense que c'est plus exact. Alors, au niveau sentimental, bon, il y a, avec ce 6 de bâton, une victoire sur les efforts du passé. Alors, je vais séparer la lecture entre les couples et les célibataires. Donc, pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être un manque de reconnaissance, un manque de
soit c'est votre relation qui n'est pas reconnue par votre entourage. Le monde, c'est tout notre entourage. Une partie de l'interprétation de la carte. Il y a plusieurs interprétations, mais une partie, c'est tout ce qui est lien, relations sociales, les personnes qui nous entourent. Donc, c'est possible que soit votre relation ne soit pas spécialement reconnue par votre entourage, ou alors c'est ce manque de convivialité dont on a parlé avec le partenaire, où on voit que c'est pas assez... voilà, pour vous, vous aimeriez qu'il y ait plus de chaleur, plus de convivialité, bah, vous aimeriez être à cette image. C'est une belle image, je trouve, de couple, hein, sur cette image. Un bord de mer, un coucher de soleil, c'est romantique, on boit un verre de jus de fruits ou un verre de vin. Voilà, on sent qu'ils sont peut-être qu'ils sont en vacances, donc voilà, ça donne une idée assez agréable de la vie de couple. Et peut-être que c'est ce qui manque là sur ce mois de mars, pardon, dans vie de couple. On parle aussi de cycle, donc vous êtes dans un cycle en fait, hein. Il y a des compréhensions qui sont en train de se faire par rapport à un cycle. Le cycle n'est pas complètement fini. Donc voilà, peut-être que la transformation radicale ici, elle vient pas spécialement pour les personnes qui sont en couple. Cette carte va pour les personnes en couple, peut-être qu'elle parlera plus de l'amitié de façon générale, avec une transformation radicale. Ou alors, l'autre possibilité, c'est que cette transformation se fasse plutôt sur la fin du mois. Voilà, ça c'est aussi possible. Donc, il y a quand même une victoire sur les efforts du passé. Donc, on voit quand même que tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent va payer. Tout ce que vous avez... pardon. La façon dont vous avez travaillé... dans votre vie de couple, on ne sait pas exactement ici, on n'a pas l'issue. Autant ici, on a la fatalité, donc si ça concerne la vie de couple, il y a une transformation radicale. Bon, en tous les cas, il y a une victoire, on voit qu'il y a quelque chose de positif dans votre vie sentimentale pour les personnes en couple. On ne peut pas dire si c'est une séparation ou si c'est l'amélioration dans le couple. Voilà, il n'y a pas d'élément qui puisse dire l'un ou l'autre. En tous les cas, il y a une amélioration. Et avec cet empereur, donc vous avez deux arcanes majeures dans votre vie sentimentale. Donc c'est possible qu'au mois de mars, la vie sentimentale occupe une place assez importante, hein. Et donc avec cet empereur, vous avez cette énergie magnifique de l'empereur. Alors ça peut être votre partenaire, avec son énergie masculine, qu'il soit homme ou femme, qui est représenté par cette carte, qui montre de quelqu'un d'assez stable ici. Mais moi, en général, comme le tirage, je le fais pour moi, c'est plutôt une énergie qui vous représente. Vous avez cette énergie du seigneur de la forêt. Vous êtes en capacité à vous affirmer. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une victoire sur les efforts du passé, hein, où il y a peut-être eu de la patience pour en arriver jusque-là. Mais en tout cas, vous avez une belle phase d'épanouissement, d'affirmation de soi, de capacité à ne pas se laisser faire, à dire les choses comme on les pense, avec une certaine aussi, alors de la stabilité, de l'autorité, mais sans être dans l'autoritarisme, hein, dans le fait de pouvoir affirmer et s'affirmer. Donc voilà, au niveau sentimental, on voit que par rapport à ce début-là, où il y a peut-être que cette situation qui pèse, eh bien, on voit qu'il y a une amélioration de la situation. Du coup, oui, peut-être que, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être que le changement radical représente ce 6 de coupe, la carte qu'on avait ici, et ça peut aussi parler aux personnes qui sont en couple. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, vous êtes sur sur une évolution, hein, une certaine évolution. Peut-être que le célibat pèse, on voit, hein, parce que la vie sociale en ce moment, elle est compliquée. On a du mal à rencontrer des personnes. Donc voilà, ça peut être compliqué. On voit dans le jeu quand même qu'il y a une rencontre qui est possible pour certains et certaines d'entre vous. Mais en tous les cas, on voit que si par exemple, là on parlait de la vie sentimentale et que le célibat vous pesait, on voit que il y a, sur ce mois de mars, il y a une évolution positive. Le célibat vous pèse moins. Il y a et puis il y a une évolution dans votre vie sentimentale où vous êtes plus, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'affirmation, vous avez cette capacité à vous affirmer, à affirmer aussi vos énergies masculines, que vous soyez homme ou femme, et du coup ça va vous aider dans votre vie de couple future. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Donc là encore, hein, on ne peut pas vous assurer qu'il y a une rencontre,
Mais il y a une évolution, hein. Ce cycle, on voit qu'il y a un cycle qui est en train de se dérouler, un cycle de compréhension par rapport à votre vie sentimentale pour sortir de ce cycle de célibat et aller petit à petit vers une rencontre. Mais voilà, peut-être pour certains, certaines, ce sera au mois de mars, peut-être que ce sera plus tard pour d'autres. Voilà. Alors, au niveau professionnel, on a le 3 de coupe, la célébration, le 5 de coupe et la force renversée, inversée. Donc la force, je vous montre la carte, et ici elle est inversée. Alors, donc les deux arcanes mineures de ce... Donc vous avez une arcane majeure et qui est inversée, et les deux arcanes mineures, ce sont des coupes, et les coupes, c'est tout ce qui concerne les émotions. Alors, les relations, la communication, mais surtout les émotions. Donc, dans votre vie professionnelle, c'est vraiment le côté émotionnel qui sera mis en avant. Alors, on nous parle de célébration. Alors, peut-être que... Alors, je vois deux choses. Peut-être que le changement radical ici se fait dans la vie professionnelle. Et cet événement ici, c'est dans la vie professionnelle. Et vous avez une bonne nouvelle. Donc, vous avez envie de célébrer tout simplement cette nouvelle. Ce changement peut créer... parce que le 5 de coupe nous parle de changement, mais nous dit qu'on a du mal à accepter ce changement. On est un peu tourné vers le passé, on a l'impression qu'on perd quelque chose, peut-être si on change. Alors, c'est possible que même si c'est une bonne nouvelle et que finalement vous avez envie de célébrer quelque chose, eh ben, il y a quand même ce sentiment d'être tourné vers le passé. Est-ce que c'est une bonne chose finalement? Voilà, quelques questionnements, quelques doutes par rapport à cette bonne nouvelle. En tous les cas, ça vous demande beaucoup d'énergie là. Au niveau professionnel, peut-être que vous êtes un peu fatigué, peut-être que c'est ça aussi qui pèse, hein. Peut-être que c'est la vie professionnelle plus que la vie sentimentale, parce que on voit que peut-être il y a un manque de convivialité dans la vie professionnelle, un manque de bonnes relations avec les collègues, et du coup ça pèse, et ça fait que ça consomme beaucoup d'énergie. Et peut-être que le changement radical peut aussi concerner la vie professionnelle, parce que j'ai parlé ici de bonnes nouvelles. Alors après, on peut aussi avoir ce 5 de coupe, nous parle du fait de ressasser un peu le passé. Alors peut-être que si certains et certaines n'ont pas de cette bonne nouvelle, on ressasse le passé par rapport à un autre emploi ou une vie professionnelle qui était meilleure, où il y avait des bonnes relations. Donc on tourne autour du même thème, mais on n'est pas forcément dans le fait d'avoir reçu une bonne nouvelle. Peut-être qu'on pense à ces célébrations, à ces moments positifs du passé, et tout ça, ça prend quand même... On voit que la vie professionnelle vous coûte en énergie, hein, c'est fatigant. Quoi qu'il en soit, avec ce 5 de coupe, il y a cette idée d'accepter le changement quand même. Alors même s'il n'y a pas forcément une bonne nouvelle, peut-être que dans votre vie professionnelle, il y a des changements à faire, ou vous êtes dans une phase de changement, où vous voudriez qu'il y ait du changement, mais en même temps, vous avez un peu du mal à accepter de se dire, oui, bon, voilà, maintenant, voilà, ces couples-là, c'est le passé, ok, il y a eu des belles choses, c'était agréable, mais c'est le passé, elles sont vides, il n'y a plus rien. Il faut que je me tourne vers cette coupe qui est pleine, et ça va vous demander visiblement de l'énergie pour aller vers cette coupe. Mais c'est le conseil que vous donne le tarot. Bien évidemment, nous gardons toujours notre libre arbitre, et la vie avance en fonction aussi des choix qu'on fait, bien entendu. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, j'espère que c'est le cas, mais en tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. C'est une façon de montrer de me soutenir en fait, hein, de montrer votre intérêt par rapport au travail que je vous propose. Parce que oui, c'est un travail de ce que je vous propose, hein, c'est du temps, de l'analyse, etc. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve comme ça tous les mois. Donc, je fais en général ce genre de tirage, puis des fois, je change aussi un petit peu. Et puis, si vous avez aussi envie de partager, vous pouvez partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Voilà, écoutez, moi je vous dis à bientôt, et puis d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À bientôt.